Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à voir le monde à l'extérieur, à voir ce qui se passe sur Terre et à vouloir changer les choses, à vouloir apporter un peu plus d'harmonie, un peu plus de beauté, un peu plus de paix. Et pour ça, en réalité, ça demande un changement intérieur, plus qu'une révolution extérieure. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bienvenue et comme je vous le rappelle, ce cours est disponible sur l'Arche. En description, vous avez le lien et vous pouvez retrouver le cours écrit et illustré. Alors oui, pendant longtemps, j'ai eu la haine contre les choses qui se passaient sur Terre. Que ce soit les personnes au pouvoir qui en profitent pour faire des obscénités, que ce soit ces grandes richesses qui sont mises au profit de la division et de la séparation, ces grandes guerres qui ont traumatisé le monde et qui sont utilisées pour faire peur aujourd'hui, ces attentats qui nous traquent et qui peuvent surgir n'importe quand, ces virus qui sont là pour maintenir un dôme de peur sur toute la planète. Mais aujourd'hui, c'est différent. Car oui, tout est amour. Je ne le dis pas dans le sens où tout est tout beau, tout rose. Je le dis dans le sens où chaque particule de notre monde est imprégnée de la substance divine, de l'intelligence créatrice, d'amour. Je le dis dans le sens où tout événement, toute expérience est d'une dimension évolutive, c'est-à-dire qu'elle nous amène à mieux nous connaître intérieurement, c'est-à-dire connaître l'amour. Puisque c'est ce que nous sommes l'amour. Ainsi, oui, la propre liberté de choisir, qui a été octroyée par amour aux humains, les mène aujourd'hui dans des conditions de vie qui sont déplorables. C'est la résultante des choix humains qui fait naître de tels événements macabres sur Terre. Mais chaque choix fait depuis l'espace de l'inconscience, donc de la souffrance, amène à la rédemption, amène à la compréhension, à l'apprentissage. Chaque événement à l'échelle globale amène à un réveil collectif, un réveil à notre véritable nature, qui est divine, qui est tout amour. Regardez le virus qui a traversé la Terre en 2020. Oui, il a fait énormément de changements, de chamboulements, mais cela a fait qu'énormément de personnes ont commencé à voir le monde différemment. Énormément de personnes ont commencé à voir qu'il y avait une grande supercherie qui s'installait. Énormément de personnes ont stoppé leur train-train quotidien pour créer des choses qu'ils aiment. Et d'autres ont tout perdu. Mais n'oubliez pas qu'ils n'ont perdu que ce qu'ils ont à perdre, car l'intelligence d'amour s'occupe de chaque enfant avec tout son amour. On ne peut perdre que ce qui est extérieur à nous, ce à quoi nous sommes attachés. Mais si notre trésor est en nous, nous ne pouvons rien perdre. N'oubliez pas que les nouveaux départs sont les bénédictions déguisées que nous envoie la vie. Jésus disait, si notre terre se fait labourer, se faire retourner, c'est que Dieu a prévu d'y planter des merveilles. Et oui, la perte est voulue, car elle instaure le renouveau, et surtout pour celui qui allait rester figé dans la même situation et qui n'allait pas avoir de croissance intérieure jusqu'à la fin de sa vie. Une vie végétative, une vie léthargique, c'est tout ce qu'il y a de pire au point de vue spirituel, car l'âme n'apprend plus, l'âme n'évolue plus. Donc oui, les grands bouleversements sont annonciateurs, sont amorceurs de magnifiques évolutions intérieures. Et c'est comme cela qu'on peut voir les choses d'un point de vue plus grand, plus large, plus beau et plus juste. Et oui, l'amour s'immisce parfois dans les événements les plus tragiques, parce que ces événements tragiques produisent des brisures, des fissures dans les remparts de la léthargie, dans les remparts du sommeil de l'âme. Et ceux qui cherchent à manipuler à grande échelle dans tout cela, eh bien ce sont les plus à plaindre et non pas à craindre. Eux aussi, ce sont des êtres d'amour. Et d'ailleurs, certains grands maîtres de sagesse suggéraient de leur envoyer notre amour. Pourquoi ? Pourquoi envoyer notre amour à des personnes qui ne le méritent pas ? Parce qu'en fait, tout comme Voldemort, ils se sont fractionnés à l'intérieur d'eux. Ils se sont fragmentés. Et extérieurement, ils recherchent simplement à faire la même chose, à fragmenter le monde, à fragmenter les gens. Alors si on fait la même chose en retour, si on cherche à combattre, si on a la haine envers ces personnes,
qu'est-ce que ça crée? On devient comme eux, tout simplement. Mais croyez-moi, un jour, ils reviendront dans le choix de l'amour et ils vomiront toute leur atrocité et ce sera horrible pour eux. Parce que la loi de causalité s'établit toujours. La seule justice qui est irrémédiable, c'est la justice divine. Et d'ailleurs, j'ai un très bon extrait pour vous permettre de visualiser tout cela.
Donc pourquoi ne pas craindre le monde? Pourquoi ne pas craindre ces personnes-là? Parce que si vous êtes dans l'amour, rien ni personne ne peut vous toucher. Je répète, si vous êtes dans l'amour, rien ni personne ne peut vous toucher. Dieu, l'intelligence d'amour, est infiniment juste. Il est impossible qu'une personne subisse l'inconscience d'une autre si il n'y a pas un but évolutif derrière, s'il n'y a pas un but d'amour derrière. Donc quand est-ce que l'on doit apprendre? Eh bien quand on n'incarne pas l'amour, quand on n'est pas en paix intérieurement avec une situation ou avec certains êtres, ainsi, par causalité, par notre haine, par notre peur, par notre dédain, nous attirons l'expérience correspondante afin que nous apprenions à transcender ces limitations. Mais celui qui est en paix avec le monde, qui voit la justesse de Dieu au-delà des illusions, celui-là ne risque pas de se faire piéger dans celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il ne nourrit pas ce monde en son cœur. Il nourrit un autre monde, un monde qui est basé sur les fondements de l'amour. Et cette personne-là, qui agit en paix et avec amour dans un monde qui, oui, ne s'y prête pas forcément, que croyez-vous qu'elle est en train de faire? Si ce n'est apporter davantage d'amour, si ce n'est contribuer à ce que ce monde-là, ici, devienne un monde d'amour. La révolution ne se trouve pas dans le fait de renverser un système, dans le fait d'arpenter la haine pour briser un ordre en place, mais dans le courage d'arborer l'amour dans chacun de nos actes, à chaque moment, chaque jour, à chaque instant. Si par colère vous renversez une autorité, comment agiront ceux qui l'ont remplacée? De la même manière, puisqu'ils sont de la même espèce, celle de la haine et de la division. Voilà pourquoi il est nécessaire d'aimer chaque être et de voir l'amour derrière chaque expérience, car c'est seulement en unifiant que l'on peut permettre aux choses d'avancer. Toute avancée qui est engendrée par un élan de peur, de colère ou de désir n'est pas une avancée, c'est une plongée au cœur des ténèbres. Tout acte, même le plus insignifiant, comme faire la vaisselle, s'il est réalisé avec amour, est davantage bénéfique que la plus grande des révolutions réalisée avec la haine. Maintenant, revenons au fait que chaque personne vivant dans l'amour ne peut pas être touchée par la décadence du monde. Regardez, dans une forêt, dans une jungle, certaines plantes vont pousser en bas, dans les marécages, et d'autres plutôt en hauteur, là où le soleil vient les caresser. De la même manière, si vous n'êtes plus sujet aux marécages intérieurement, vous ne serez plus atteint par eux. Si vous n'avez plus de sentiment de colère, de haine, de peur face à ce qui se présente ici sur Terre, vous ne pouvez pas être atteint. Par causalité, vous serez protégé, car Dieu n'afflige jamais personne gratuitement. Cela a toujours un but évolutif. Donc il n'afflige même pas vraiment, simplement il secoue pour réveiller. Et si vous n'avez pas besoin de cette expérience, de cet événement pour évoluer, alors vous ne serez pas touché, vous serez protégé. Et il ne peut en être autrement. Et vous serez bien mieux protégé que tous ceux qui cherchent à sauver leur peau, que tous ceux qui ont des bunkers à plusieurs millions d'euros. Vous serez protégé par la loi divine qui régit l'univers tout entier. Ainsi, comme le disait Peter Deneuve, pas un seul cheveu ne tombera de la tête du juste. Alors qu'attendons-nous pour unifier ce qui est encore agité à l'intérieur de nous? Qu'attendons-nous pour considérer les aspects plombants du monde comme des ferments pour notre croissance intérieure? Qu'attendons-nous pour accepter que chacun fasse son chemin, qu'il existe des êtres merveilleux comme des êtres plus souffrants? C'est grâce à votre pas en avant que le monde se réunifie. Votre influence sur le monde est totale. Vos actes ont une influence sur toute la Terre. Votre état intérieur influence l'expérience globale qui est donnée ici sur Terre. Ne l'oubliez jamais.
Si vous voulez voir fleurir l'amour, semez les graines d'amour. Voilà la plus grande révolution que vous pouvez faire. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.